Alors, pour vous expliquer le contexte, on est le 26 août 2026 à l'heure où je prends enfin le temps de monter toutes ces images qui ont été filmées début août. Donc pour vous replacer le contexte, mon premier marché du mois d'août devait être réalisé le 2. Quelques jours avant, la santé de ma chienne Taya s'est fortement dégradée. Donc au début, elle avait les yeux qui lui piquaient, elle se grattait énormément les yeux. Puis finalement, elle a eu un premier ulcère, un deuxième ulcère. Le premier s'est aggravé jusqu'à ce qu'elle perde les 3/4 de la vue et potentiellement, elle allait perdre l'œil puisque l'ulcère avait traversé la cornée. Bref, une catastrophe. Tout ça s'est déroulé dans un espace de temps très court, donc j'ai pris l'initiative d'annuler le marché que je devais réaliser. Donc le premier marché, au début du mois, j'ai d'abord annulé le premier marché, du coup du 2 août pour m'occuper de ma chienne. Donc du coup de rester à la maison avec elle. Forcément, quand on travaille à son compte, annuler un marché, c'est pas complètement anodin. C'est une journée de vente en moins, alors que mon activité repose encore beaucoup, même pas beaucoup, essentiellement sur les marchés. C'est ce qui me fait vivre à 90% aujourd'hui. J'ai donc décidé de changer mes plans, puisque j'allais devoir passer plusieurs jours à la maison sans pouvoir avoir de limite de temps. J'ai commencé à me demander comment je pouvais utiliser ce temps autrement. J'ai continué la production, du coup c'est les images là que vous voyez, parce que je suis partie du principe que j'allais pouvoir réaliser les autres marchés du mois. Et à côté de ça, il y avait un chantier que je repoussais depuis un bon moment par manque de temps, c'est la reprise complète de mon site. Quand j'ai créé ce site, mon activité était encore assez différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Ma gamme de produits n'était pas aussi étendue. Depuis, j'ai de nouvelles collections qui sont arrivées. J'ai du coup développé de nouvelles pièces. Mon univers visuel s'est plus affirmé, même si les 3/4 étaient construits au moment où j'ai fait mon site. Et du coup, pour l'instant, il ne m'a pas permis de réaliser des ventes. Je le trouve pas assez complet. Et il fallait que je revoie l'ensemble, quoi. J'avais pas envie juste de me contenter d'ajouter les produits qui manquaient parce que je l'aurais eu, ça me convenait pas. J'ai essayé de déplacer une catégorie puis une autre, à revoir un peu les fiches de produits, machin truc, bref. Finalement, j'ai décidé de reprendre pratiquement toute la structure. D'ici la fin de la vidéo, d'ailleurs, vous verrez, je vous ai filmé toutes les séquences où je vous explique un peu ce qui me va, ce qui ne va pas, ce que j'aimerais changer sur le site, comment je vois les choses, etc. Du coup, pour les personnes qui s'intéressent, ça peut être pas mal. Vous verrez du coup comment ça fonctionne ce meuble, puisque moi c'est ce meuble que j'utilise. L'idée, c'était de rendre les différentes collections beaucoup plus visibles et surtout de faire en sorte que quelqu'un qui découvre mon travail puisse beaucoup plus facilement comprendre mon univers et voir les différentes collections, les différentes pièces, etc. Que les choses soient beaucoup plus claires qu'elles ne l'étaient au départ. Finalement, cette semaine que j'avais initialement prévue autour de la production et d'un marché, c'est devenu, voilà, je me suis réajustée, c'est devenu une semaine beaucoup plus calme, passée essentiellement à travailler depuis la maison sans trop prévoir la suite. Malgré tout, pendant une balade avec Taya, je me suis justement mise à réfléchir à tout ça. Quand j'ai quitté mon ancien métier pour travailler à mon compte, la liberté faisait partie des choses que je cherchais. Avec le temps, je me rends compte que cette liberté n'est pas forcément celle que j'imaginais. Être libre ne veut pas dire tout se passe comme on a prévu.
Dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est très fréquent. Il y a des marchés qui ne fonctionnent pas, il y a ceux qu'on doit annuler, il y a les problèmes de production, il y a les périodes où les ventes ralentissent, etc. Et puis à côté de ça, il y a la vie, quoi, qui vient parfois complètement bouleverser ce qu'on avait prévu. Finalement, je crois qu'une grande partie de cette liberté se trouve plutôt dans la possibilité de s'adapter. Cette semaine, je pouvais pas, enfin ce début de mois d'août, on va dire, parce que ça a duré plus d'une semaine au final, je ne pouvais pas faire ce que j'avais prévu. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas non plus à demander l'autorisation à quelqu'un pour changer mes plans. Je me suis très rapidement réadaptée pour rester auprès de Taya tout en continuant à mon rythme à faire avancer mon activité malgré le fait que je ne puisse plus vendre en physique. Et puis, quelques jours plus tard, les choses ont de nouveau changé. Nous avons eu de bonnes nouvelles lors du contrôle chez le vétérinaire. La situation s'était suffisamment améliorée pour que les soins soient un peu moins contraignants et surtout pour que je puisse recommencer à m'absenter quelques heures et que je puisse aussi déléguer les soins à une personne tierce. Il se trouve que le marché suivant était un des plus gros marchés. Quelques jours plus tôt, j'avais complètement accepté l'idée de ne pas travailler en extérieur cette semaine-là et finalement, samedi matin, j'étais de nouveau en train de monter dans ma voiture pour partir sur le marché. Avec quelques semaines de recul, je trouve que ce début du mois d'août résume finalement assez bien cette période de ma vie d'entrepreneur. J'avais un programme, il a complètement volé en éclats, j'en ai construit un autre. Au moment où je commençais à m'habituer et à réaliser celui-ci, les plans ont encore changé. Du coup, avec le recul, je crois que j'apprends progressivement à ne plus considérer ces changements comme des interruptions dans mon activité. Ils font partie de mon activité, ils font partie de mon quotidien, de ma vie aussi, de ma manière de vivre aujourd'hui. Et peut-être que la liberté que je cherchais en me mettant à mon compte se trouve aussi là, pas forcément dans le fait de pouvoir exactement faire ce que j'avais prévu, mais dans celui de pouvoir choisir comment je réagis quand la vie en a décidé autrement. Donc voilà, je vous laisse avec la suite où je vais vous expliquer un peu le site avec les différentes modifications. Et puis on se retrouve très certainement la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao! Alors c'est bon, je vous retrouve. J'ai trouvé comment faire pour enregistrer et vous montrer en même temps ce que je fais. Alors c'est parti, on va commencer. Alors du coup là on est sur la page d'accueil, il y a un bandeau déroulant pour découvrir à la fois la marque Avalia, un peu on va dire les différentes techniques et les matières que j'utilise, parler un peu de moi et du coup après passer sur les pièces. Ici on retrouve à peu près la même dynamique sauf que je viens de me rendre compte, donc là on est sur la page d'accueil en fait. La page d'accueil, on a juste le bandeau déroulant. On a les marchés que je suis censée faire. Donc en fait là les affiches, elles s'affichent en super grand et je me rends compte qu'elles sont de très mauvaise qualité. Donc c'est pas ouf d'avoir ça d'entrée de jeu. À la fin j'ai ma petite newsletter. Voilà, donc ça je suis pas trop satisfaite de ma page d'accueil. Ensuite là je viens de me rendre compte que Avalia, donc la page
pour expliquer la marque, elle ne fonctionne pas alors qu'ici elle marche. C'est pas très grave. Ensuite j'ai une page pour voilà, vous expliquer un peu mon univers, qui je suis, un peu expliquer mon parcours, etc. Et puis là on avait, donc c'est cette partie là que je souhaite en premier modifier. Donc il y avait 2 catégories de pièces, les pièces du quotidien et les pièces tissées. Donc si on va sur les pièces du quotidien, on tombait directement, en gros c'est les pièces du quotidien, puis là c'est toute la vaisselle. Donc j'avais classé les choses par type de pièces. Et donc ensuite quand on clique dessus, il y a là les assiettes plates par exemple. J'avais soit les assiettes rayées marinières, soit les assiettes tricolore horizon. Et là on avait voilà les 3 catégories de pièces et les différentes tailles, avec du coup le prix qui change. Donc ça, avec le petit descriptif, etc., etc. Et puis là on a chaque fois une proposition d'autres pièces. Donc ça, dans les pièces du quotidien, en gros j'avais classé, donc il y a 2 catégories, pièces du quotidien ou les pièces tissées. Et dans les pièces tissées on retrouvait les pièces uniques que on peut retrouver également sur le marché. Et d'ailleurs je viens de me rendre compte que celle-ci par exemple je l'avais mis en sold out et elle réapparaît comme étant achetable. Bon, c'est pas très grave parce que je peux les refaire. Mais en gros voilà un peu la tête de mon site aujourd'hui. Donc ça me convient plus trop. Parce qu'en fait je me rends compte, donc déjà si on clique sur article, je trouve que tout arrive en vrac et on comprend pas trop. Donc ça c'est le premier défaut que je trouve aux choses, ça me va pas. Le deuxième défaut, du coup c'est quand on va dans pièces du quotidien. Alors sur certaines ça marche, par exemple celui-là où j'avais fait des photos où on retrouve les 2 catégories, voilà, et on a à chaque fois les... Hop, mince, j'ai cliqué trop vite, j'ai passé une commande. Je reviens. Donc oui, je disais que par exemple sur les mugs, on voit bien, on a marin, on a horizon et lisière normalement. Mais d'ailleurs ça c'est pareil. On ne sait pas qu'est-ce qui est quoi. Donc ça pose problème. Premièrement. Deuxièmement, on a du mal à tout voir d'un coup. Je trouve qu'on voit pas très bien toutes les collections. Donc moi j'ai 3 grosses collections on va dire, et après j'ai des petits dérivés. Donc ça me convient pas trop. Ça c'était la deuxième problématique que j'avais. Sur les pièces du quotidien, donc par exemple si on prend le cas, j'en sais rien moi, des petites tasses à expresso, en fait on sait pas qu'il y a plusieurs catégories, qu'il y a plusieurs possibilités. Donc ça me va pas. Donc ça je suis en train de reprendre tout, les bols aussi. On a les petits bols, les moyens bols, enfin les grands bols. Il y a différentes couleurs, mais ça me... Ouais, c'est pas des trucs que j'aime, enfin, je sais pas, dans mon découpage j'aime pas ça. Donc, plusieurs possibilités. Donc ça c'est une première problématique. La deuxième problématique c'est que là, du coup il va falloir que je rajoute, parce que pour les personnes qui connaissent mon travail, il n'y a même pas un quart des pièces là sur le site par rapport à tout ce que j'ai sur le stand. Ça me va pas non plus. Parce qu'à part des très très grosses pièces que je pense que je ne mettrai pas à l'envoi, mais après l'ensemble des pièces, j'aimerais quand même qu'elles soient accessibles sur mon site. Hop, on revient là. Et du coup, ce que je disais, c'est que oui, donc je veux rajouter différentes catégories en plus pour avoir... Alors, enfin, je vais pas dire comment je vais faire parce que j'en sais rien, mais il faut que je rajoute les pierres d'apaisement parce que je veux absolument en vendre en ligne. Je veux aussi rajouter les mugs paille avec la collaboration.
parce que je trouve ça dommage de ne pas les avoir en ligne. Et aussi les chante-pleurs. Mais ça, ce sont des catégories qui n'ont rien à faire avec les pièces du quotidien. Je ne vais pas mélanger de la vaisselle avec les chante-pleurs au milieu de la vaisselle. Donc en fait, il va falloir que je détaille plus de catégories. Donc dans article, je sais pas si dans article je rajoute pièces du quotidien. J'ai quoi? Pièces tissées, je sais pas moi, bien-être et catégorie jardin par exemple. Et puis après en dessous, au lieu d'avoir assiette creuse, je mets assiette creuse marinière, assiette plate marinière, bol marinière, machin. Donc en gros on sait qu'il y a une collection marinière. Et après on sait qu'il y a une collection horizon. Et on sait qu'il y a une collection, je sais pas moi, lisière. J'aime pas trop ce nom, mais il va peut-être falloir que je reprenne. Mais en gros voilà. Je sais pas. En fait, soit je fais ça. Soit ici dans l'article, au lieu de mettre pièces du quotidien, enfin les différentes catégories comme ça, en fait je mets pas des catégories de pièces, je fais des catégories des collections. Donc j'aurai 3 collections, marinière, machin, truc, marinière, dedans, après j'aurai du coup tout en vrac. Dans marinière, je vais avoir assiette creuse, plate, machin, tati tata. Et j'aurai aussi les pièces tissées, j'aurai aussi les chante-pleurs. En fait, soit je catégorise par collection, soit je catégorise par typologie de pièces. Et après, dans le nom, j'indique la collection à laquelle c'est rattaché. Par contre, là, de tout mélanger, de presse agrumes, j'en ai 3 différents. Et de mettre tout dans la même catégorie, enfin dans la même fiche produit, je sais pas. Parce qu'en fait on peut pas faire changer les photos. Je crois pas qu'on puisse faire ça en fait. Non, je crois qu'on ne peut pas changer les photos. Ouais, je sais pas, il faudrait que je creuse. Mais en gros, voilà, là je suis en train de me poser des questions sur tout ça. Je vais arrêter l'enregistrement parce que du coup ça sert plus à rien. Et voilà, je me pose des questions. Je sais toujours pas ce que je vais faire. J'arrive pas à me décider parce que ça va demander déjà beaucoup de travail de recréer toutes les fiches produits, en plus prendre des photos. Alors aussi sur les photos, ça me va pas du tout parce que à chaque fois j'ai pas les mêmes catégories de photos et en fait j'aimerais me faciliter les choses et avoir juste une ou deux photos par fiche produit et rien de plus quoi, parce que sinon en fait c'est trop compliqué. C'est trop compliqué à gérer, il faut faire des dizaines de photos, il y a les montages à faire derrière, c'est beaucoup trop de travail. Donc du coup, chaque fois que j'ai des nouveaux produits, du coup je les mets pas sur mon site parce que ça prend du temps de faire les photos, les retoucher, les machins, les trucs, faire des fiches produits, reclasser les choses, enfin c'est ultra long et du coup je le fais jamais. Je prends jamais le temps de le faire. Du coup j'aimerais me faire une petite fiche réflexe sur prendre les photos rapidement, avoir toujours le même décor, toujours les mêmes angles, savoir où poser la caméra, le téléphone ou quoi pour prendre des photos. Là je pense que je prendrai les photos avec ce téléphone parce que du coup il fait des photos de très très bonne qualité. Ce que j'avais pas jusque là. Quand j'ai fait le site, j'avais pas encore de téléphone. Donc ouais, je pense que je vais reprendre tout ça. Ça va me prendre énormément de temps, mais en fait j'ai pas trop le choix quoi.
Voilà, et là du coup je vais réfléchir, je vais me poser, je vais me réfléchir à comment je restructure le site. Et après, dans un second temps, je reprendrai la page d'accueil, je reprendrai aussi mes fiches description de produits, de produits, de la marque, etc. Ça je reprendrai aussi parce que en fait j'aime pas trop comment on arrive sur mon site et tout. En fait tout est en très gros aussi, là je vois sur le PC ça sort pas très bien. Sur téléphone ça sort un peu mieux je trouve. Là je trouve que c'est trop gros en fait, ça prend trop de place, tout prend trop de place à l'écran. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc ça va m'occuper je pense une grosse partie de la journée puisque de toute façon l'atelier il fait beaucoup trop chaud. Et le four il est encore à très haute température. Et j'ai un peu d'administratif aussi à faire. Donc je vais m'occuper de ça. Et puis quand j'aurai terminé, peut-être que je vous filmerai quelques instants quand je crée des fiches produits, parce que ça peut être intéressant. Et voilà. Donc à tout à l'heure peut-être. Ciao ciao.